Salut à tous. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu carrosserie et peinture, mais pas carrosserie voiture. Je voulais vous parler plutôt scooter cette fois-ci, ce qui est ma seconde passion. Donc ce que j'ai ici, c'est un scooter de 1960. C'est une Vespa, une GS 150 VS5, importée de France en 2022. Et depuis, ben, c'est ça, elle est restée démontée. En la démontant, je me suis aperçu qu'il y avait un petit peu de travail à faire. Il y avait quelques malfaçons côté peinture à l'intérieur des roues et aussi côté carrosserie, il y avait un petit peu côté plancher, là, il y avait un petit bout à reprendre. Mais sinon, globalement, c'est une caisse qui était en super état. Donc là, pourquoi elle est toute emballée? C'est parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup de reprises de petits bouts de peinture sans devoir reprendre l'ensemble complet de la caisse. Je voulais pas quelque chose de repeint, neuf et qui ait l'air de sortie d'usine ou d'un musée. Je préfère avoir quelque chose où quand tu le regardes, ça donne un look, je dirais plus d'origine et quelque chose qui a du vécu. Mais quand tu regardes vraiment en détail, tu t'aperçois que le scoot est vraiment en super et excellent état. Donc je me suis affairé depuis le mois dernier, dans mes temps libres le soir, à finalement reprendre toutes les petites sections qui n'allaient pas. Côté peinture, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de papier ici, pour pouvoir cacher finalement les parties, les sections d'origine en bon état et juste vraiment adresser les parties qui étaient à reprendre ou avec quelques petites malfaçons. Donc là, en fait, aujourd'hui, c'est comme la révélation. Là. Je vais déballer le paquet cadeau. C'est comme le résultat final de, c'est ça, de un mois de travail, même un petit peu plus, en soirée, en week-end, c'est ça, pour arriver à ce résultat final. On va continuer cette vidéo, je vais procéder au déballage et après on fera un petit tour de à quoi ressemble la carrosserie d'une Vespa de ces années-là. Voilà. Donc voici une vue des dessous. À quoi ça ressemble les dessous d'un scooter, d'une GS 150. Donc là, ce que je me suis assuré, c'est vraiment de reprendre toutes les couleurs d'origine. Donc d'origine, il faut savoir que l'après était marron. C'est un après style époxy. Malheureusement, ici au Québec, de l'après époxy marron, ça se trouve pas. C'est soit du gris, soit du noir. Donc moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait un époxy gris sur toutes les sections que j'ai repris. Et ensuite, j'ai appliqué une couleur de marron avec un durcisseur. Et par-dessus, j'ai fait un petit voile, comme on voit là, de gris métallisé. Et ensuite, je suis venu vernir le tout avec un vernis satiné. Donc comme on peut voir, l'état de la coque est en excellent état. Il y a zéro mastic là-dessus. C'est de l'atoll, de l'époxy, la couleur, du gris métal et du vernis. Et that's it. Donc petit détail aussi, c'est que oui, d'origine, tout n'était pas peint gris métal. En fait, ce qu'il faisait, c'est que le peintre, lui, quand il passait avec son fusil à peindre, bah, il peignait tout l'extérieur, mais tout ce qui était les parties cachées, ça restait marron. Donc tout ce voile-là, en fait, c'est normal. C'est le voile, je dirais, de peinture que quand il perdait, mettons, quand il passait la partie extérieure ici, bah, il y avait un overspray qui se répandait, je dirais, sur les parties basses. Et c'est pour ça qu'aussi au fond ici, ben, il y a moins de gris métal, il y a plus de marron, ben, parce que c'était une partie bel et bien plus cachée. Donc là, moi, je me suis assuré, en refaisant tout ça, de bien respecter, je dirais, ce guide-là pour rester le plus, comme on dit, registro. Ça a été tout un travail d'arriver jusqu'à ce résultat-là, parce qu'en fait, au début, c'était plein de blacksons. Donc j'ai passé énormément d'heures à devoir faire sauter ce blackson noir qu'il y avait en dessous.
sans faire, je dirais, chauffer la tôle pour éviter de faire sauter la peinture qui était par-dessus. Donc ça a été tout un challenge, ça a pris pas mal de temps. Et j'ai aussi réparé ici toute cette section de plancher. Donc tout ça, ça a été découpé. J'ai tout refait. J'ai refait aussi ici, ça je refais à partir de tôle plate. J'ai refait ces petits bouts de longeron, j'ai coupé ça ici. Ce bout de longeron ici était complètement mort, je l'ai refabriqué. En fait, j'ai fait une copie conforme de celui-ci que j'ai répliqué de ce côté-là. Et ensuite, je suis venu tout ressouder au TIG en bord à bord. J'ai fait ici toutes les soudures par point comme à l'origine. Ici, j'y suis allé aussi avec la pointeuse au niveau des longerons. J'ai laissé les petites marques comme prévu pour vraiment essayer de rester, je dirais, dans ce qui était 100% d'origine. Le plancher, lui, était peint en gris métal, donc sur toute la section. Et pareil, il y avait ici un petit peu d'overspray. Donc voici un petit peu, c'est ça, à quoi ressemble le dessous d'une GS 150. Petite particularité aussi sur le modèle. C'est le châssis avec le galbe, un profilé galbé et non droit. Donc ça c'est quelque chose de bien spécifique à ce modèle-là, donc le GS 150 et sans doute aussi au niveau du GS 160. Et ce qui donne vraiment une très très belle forme. On parle d'une section ici bien arrondie, bien profilée, pour revenir ici à une section droite, comme sur tous les autres scooters. Et aussi, on voit que l'alignement est bien droit ici, et aussi on voit ici pareil là. Donc tout ce que j'ai repris, je me suis assuré là que la nervure ici soit bel et bien de bonne proportion, que aussi tout l'ensemble en soudure bord à bord, qu'il n'y ait pas de dépassement, pour que vraiment quand tu regardes le résultat final, tu crois qu'il y a finalement il n'y a jamais eu aucune réparation. Donc ça a été un petit peu le gros du travail sur ce scooter. Petit détail aussi, on voit ici un petit numéro, je ne sais pas exactement à quoi il correspond, mais je pense que c'est simplement un numéro de caisse. Lors de la fabrication de la sortie d'usine à Pontedera en Italie. Voilà, donc on va continuer, on va faire un petit tour sur la partie du dessus. Donc voici la coque extérieure. On va faire un petit tour, vue d'ensemble. Donc c'est un gris métal. Hop, on va essayer de faire tourner ça comme ça. Hop. Le petit logo, ce logo là c'est celui d'origine, il n'a jamais été démonté. Le petit logo Vespa GS marqué en noir avec les petits rivets ici en alu. Le klaxon. Ici la plaque de renfort spécifique au GS aussi. Tac. On peut voir là ici les petits défauts, mais ça j'ai fait exprès de les laisser, j'ai pas voulu les repeindre. C'est en fait en enlevant les baguettes et les remettant, je pense que ça a dû faire sauter la peinture un petit peu. Mais ça donne un look d'origine, un look usé. Moi ça me dérange pas du tout. Ce qui est important c'est que la caisse soit en super bon état, qu'il n'y ait pas de rouille, qu'il n'y ait pas de mauvaise réparation. Là tout ça c'est bel et bien d'origine. Le renfort ici d'origine. Ici le passe-câble. Ici le contacteur à clé pour bloquer la fourche avant, le guidon. Voilà, un petit tour ici. Ici c'est l'axe pour le frein à pied. Le trou ici pour le contacteur de frein arrière. Comme je vous disais ici, on voit bel et bien ici le galbe bien arrondi. Et donc ici c'est le trou pour le filtre à air. Et aussi pour faire passer le câble de starter. Voilà, ça c'est la petite braquette pour tenir l'aile qui rentre ici. Voici la partie aussi de plancher que j'ai dû reprendre, la partie arrière. On voit les dessous qui n'étaient pas très beaux. Même le longeron ici là, qui n'existe plus là, mais il n'était pas en bel état. Donc on voit que j'ai dû finalement redécouper cette section, ressouder au TIG ici en bord à bord comme ça. J'ai dû refaire ici toute la lèvre pour avoir vraiment un résultat qui soit 100% matching là, un truc. Donc ici on peut voir les dessous. Voilà, ça donne donc avec le marron comme je faisais voir, et ici l'overspray en bas. Voilà. Donc ça c'est des détails que j'aime bien là, qui vraiment respectent du moins la façon dont ces scooters étaient peints à l'origine. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ce niveau de détail là, et comme on peut voir, je me suis inspiré de cette couleur pour pouvoir faire la partie sous-bassement. Tout ça c'est d'origine. Il y avait plein de gris en après, donc j'ai dû faire sauter tout ça avec de l'acétone. Et là après j'ai réussi à faire revenir le marron.
Donc là j'ai encore un petit peu de travail à faire sur certaines parties et après il va y avoir un gros coup de polissage. Aussi cette section là, comme on voit ici, il y a un petit ici overspray là. C'est parce que en fait il y avait eu un trou de fait, ça avait été bouché, ça avait mal été réparé. Donc moi j'ai repris tout ça et j'ai remis un petit peu de marron, j'ai remis un petit peu de gris métal. Je vais polir tout ça et après on verra plus la différence. Donc je suis vraiment allé dans les fins fonds des détails parce que ça c'est des parties qu'on voit jamais, vu qu'ici c'est le trou du réservoir. Donc c'est quelque chose que on est incapable de voir quand le scooter est remonté. Mais moi je me suis assuré que tout ça se soit bel et bien adressé. Idem aussi sur le fond ici de trappe. Donc on voit là ici le gris métal. Pareil, il y avait des sections là qui avaient été mal repeintes. Il y avait des sections aussi dont la couleur avait sauté. On était à la tôle, mais tout était en très bon état. Donc moi je me suis assuré de tout poncer, mettre un après, remettre du marron, mettre le gris, métal et une couche de vernis. Et là j'ai fait ça hier soir. Donc ça c'était la dernière touche qui restait à faire sur la carrosserie. Donc ça vous donne un petit peu une idée de à quoi ça ressemble. C'est souvent des détails qu'on ne prend pas jamais le temps de regarder ou qu'on voit jamais dans des vidéos. Donc c'est pour ça que je voulais m'amuser à faire voir ces petits détails là. Et aussi vraiment j'essaie d'aller le plus loin dans la perfection, même dans les parties cachées comme on peut voir. Je sais pas, j'espère qu'on verra ça bien à la caméra, mais on voit bel et bien le marron qui va jusqu'au fond comme c'était prévu à l'origine, et on voit comme le gris qui s'arrête dans les parties cachées, et ensuite ben voilà, c'est ça, ça reste un marron jusqu'au tout au fond. Donc je suis vraiment allé dans les moindres recoins pour essayer de garder l'esprit d'origine et 100% matching. Et pareil. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo dans le remontage de ma GS 150. Je vous invite à vous abonner à ma page YouTube. Je vais continuer du mieux possible à vous tenir informé et vous faire voir un petit peu l'évolution et le remontage de ce fabuleux scooter qui, je pense, a marqué toute une génération. C'est vraiment le modèle phare, à mon avis, de la Vespa. Le modèle GS 150 gris métal et aussi le modèle GS 160 qui était la génération d'après. Je pense que ces deux scooters là, c'est vraiment dans l'image du Vespa, c'est vraiment les deux scooters que la plupart des gens, je dirais, ont en mémoire et ont en tête. Donc n'hésitez pas, comme je vous disais, à vous souscrire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut la gang!